السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a honorés de par cette religion, de par cette science, cette révélation du Coran, de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Anam. Et parmi les grandes adorations qu'Allah azza wa jal nous a légiférées, il y a bien évidemment la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: Buni al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah al-hadith. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 piliers, 5 grands fondements. L'attestation, le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière. La prière est donc le deuxième pilier de l'islam. Sachez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a longuement vanté les mérites de cette prière. Mais notre sujet porte plus particulièrement sur la prière de nuit. En effet, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Afdalu siyami ba'da Ramadana shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-faridah salatul layl. L'imam Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Voici la grande adoration dont nous allons parler. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a vanté les mérites de ses serviteurs pieux, a vanté les mérites de ceux qui sont entrés dans ce jardin vertueux. Il nous dit dans son noble livre: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Dans Surah As-Sajdah, Allah Azza wa Jal a vanté les mérites de ses serviteurs pieux. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala que les seuls à croire en ces versets ou en ces signes sont ceux qui le mentionnent, ou bien sont ceux qui, lorsqu'on leur fait le rappel, tombent prosternés. Ils mentionnent la louange de leur Seigneur et ne sont point sujets à l'orgueil. Leurs flancs s'éloignent de leur couche, de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Et de ceux dont on leur a octroyé, ils dépensent. Allah vante ici ses serviteurs pieux, et parmi leurs caractéristiques, ils se séparent de leur lit une partie de la nuit. Ils invoquent leur Seigneur et l'adorent, par crainte de sa menace, de sa punition, et par espoir d'obtenir de ses grâces, de ses faveurs et l'acceptation. Puis Allah Azza wa Jal nous dit que nulle âme ne sait ce qui lui a été préparé, ce qui lui a été caché. Voici la grande récompense qui sera accordée à ceux qui prient la nuit. Dans un autre passage du Coran, dans Surah Al-Furqan, dans la description des serviteurs du tout miséricordieux, il nous a dit: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ Inna adhabaha kana gharama. Ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur,
ceux qui disent, donc qui invoquent leur Seigneur, ô notre Seigneur, repousse de nous le châtiment de l'enfer. Voici la description des serviteurs du tout miséricordieux. Ils passent une partie de la nuit en prière et on retrouve ces caractéristiques, la crainte et l'espoir. La crainte et l'espoir. À cela, Allah Azza wa Jal a préparé une grande récompense, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'y entrer. On retrouve cette description dans Surat al-Dhariyat, la description des serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jal. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah Azza wa Jal fait la bonne annonce aux gens pieux qu'ils entreront dans les jardins et les sources. Allah Azza wa Jal nous les décrit en nous disant ils dormaient peu la nuit. Ils dormaient peu la nuit. Et à la fin de la nuit, ils demandaient pardon à Allah Azza wa Jal. Ce sont des gens qui se levaient la nuit, adoraient Allah Azza wa Jal avec crainte et espoir. Et après avoir passé cette nuit en adoration, ils considéraient ne pas avoir adoré Allah Azza wa Jal comme ils le méritaient. Donc, ils demandaient pardon à Allah Azza wa Jal pour cette adoration qui à leurs yeux était incomplète, imparfaite. La prière de nuit est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dans Suratul Muzammil lui dit de se lever et de prier la nuit. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi qui es couvert, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi la nuit, si ce n'est un peu. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam passait de nombreuses heures en prière. Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran que la nuit est plus propice à l'écoute et la méditation du Coran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc cette prière, mes très chers frères, cette prière de nuit est la prière la plus aimée chez Allah Azza wa Jal après les prières obligatoires. Après les prières obligatoires. Et un hadith qu'Allah Azza wa Jal m'a permis de connaître il y a peu, le hadith de Amr ibn Abasa. Le hadith de Amr ibn Abasa, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et dans d'autres versions, on trouve ce hadith dans beaucoup de recueils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. Le moment où le Seigneur est le plus proche du serviteur est à la fin de la nuit. Est à la fin de la nuit. Si tu peux faire en sorte de te joindre au nombre de ceux qui mentionnent Allah à ce moment-là, fais-le. Si tu peux te joindre à ces gens-là, fais-le. Si tu peux faire partie de ce groupe-là, fais-le. Voici la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Le meilleur moment pour prier après les prières obligatoires, c'est la nuit, et particulièrement le dernier tiers de la nuit. Jawful layl al-akhir.
Abu Hurayrah radiyallahu anhu nous rapporte la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, dans ce célèbre hadith rapporté par Al-Bukhari, rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, et il est largement répandu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala descend chaque nuit au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit et dit: qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne, qui me demande pardon afin que je lui pardonne. C'est le moment de la descente divine du Seigneur, élevé soit-il. Les du'as sont acceptés et exaucés au dernier tiers de la nuit. L'imam Muslim nous dit même que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: min al-layli sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alu Allah khayran illa a'tahu iyyah wa hiya kulla layla. Il y a durant la nuit une heure, c'est-à-dire un moment. Nul serviteur musulman ne demandera un bien à Allah dans ce temps-là sans qu'Allah ne lui accorde. Sans qu'Allah le lui accorde. Et cela chaque nuit. Donc chaque nuit, il y a un moment où les invocations sont exaucées. Allah Azza wa Jal donne, subhanahu wa ta'ala, al-Wahhab, al-Mu'ti, al-Karim, al-Jawad. Et il y a un comportement à voir pour celui qui prie la nuit. Il fait ses ablutions. Il se lève sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Il invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il utilise as-siwak pour se frotter les dents. Il s'embellit, se parfume. Se tient debout devant Allah Subhanahu wa Ta'ala avec foi, avec espoir, avec crainte. Il commence par 2 rak'a légères. Puis il augmente ce qu'Allah Azza wa Jal lui aura facilité. En passant par un verset d'espoir, il demande à Allah. Un verset de crainte, il cherche refuge auprès d'Allah. Le paradis, il le demande. L'enfer, il cherche protection et refuge auprès d'Allah contre cela. Il cherche à comprendre ce qu'Allah veut de lui. Son but n'est pas de finir le Coran, mais d'appliquer ce qu'Allah veut de lui. Après avoir prié, il mentionne la pureté d'Allah Azza wa Jal, sa seigneurie, et il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ne pas l'avoir adoré comme il le méritait. Savez-vous que ceux qui prient la nuit, Allah Azza wa Jal leur a accordé des faveurs spécifiques, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il y a au paradis des demeures dont l'extérieur est visible de l'intérieur et l'intérieur est visible de l'extérieur. Allah a préparé ces demeures pour celui qui parle avec douceur, pour celui qui nourrit les gens, pour celui qui jeûne de manière successive, régulière, pour celui qui prie la nuit alors que les gens dorment.
Allahu Akbar. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder son paradis et ses faveurs. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, nous dit: lorsque j'ai vu le visage du prophète alayhi salatu wassalam, donc à son arrivée à Médine, j'ai su que son visage n'était pas le visage d'un menteur. Et les premières paroles que j'ai entendues de lui, ont été: Ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, répandez le salam, dites assalamu alaykum lorsque vous croisez les croyants. Wa at'imu at-ta'am, nourrissez les gens. Wa sallu bil-layli wan nasu niyam, et priez de nuit alors que les gens dorment. Tadkhulul jannata bisalam, vous entrerez au paradis en paix. Vous entrerez au paradis en paix. Prier la nuit est une cause pour te prémunir des fitanes, des troubles, pour être sauvé lorsque les gens périront. Un soir, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Salama raconte: le prophète alayhi salatu wassalam s'est réveillé et a dit: Subhanallah, madha unzila al-laylata min al-fitna. Qu'est-ce qui est descendu cette nuit comme trouble? Exempt soit Allah de tout défaut. Madha unzila al-laylata min al-khaza'in. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'on a fait descendre cette nuit comme trésor? Man yuqidhu sawahib al-hujurat. Qui va donc réveiller les habitantes des appartements, c'est-à-dire ses épouses, radiallahu anhun? Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que de prier la nuit, ou bien en temps de trouble, en temps de fitna, il faut se sauver vers Allah. Et une des meilleures portes pour accéder à Allah est la prière de nuit. La prière de nuit. La prière de nuit, cette chose que le prophète alayhi salatu wassalam recommandait aux jeunes hommes alors qu'ils n'étaient pas encore âgés. Contrairement à ce qui nous arrive nous, ce sont les personnes âgées qui sont connues pour la prière de nuit. Abdullah ibn Omar a vu en songe comme si deux anges l'avaient pris. Ils l'ont amené vers le feu. Ils l'ont amené vers le feu. Et il lui a raconté son rêve. Il lui a raconté son rêve. Et lui disait: A'udhu billahi minan nar, je cherche refuge auprès d'Allah contre le feu, je cherche refuge auprès d'Allah contre le feu. À la fin, Hafsa radiallahu anha a conté le hadith au prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit: Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl fakana Abdullahi la yanamu min al-layl illa qalila. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quel bon jeune homme qu'est Abdullah, si seulement il priait la nuit. Regardez les conséquences de ce hadith. Abdullah, à la suite de cela, ne dormait la nuit que très peu. Il n'a cessé de prier la nuit suite à l'écoute de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Voici ce que nous enseigne l'islam. Mais sachez, mes très chers frères, que pendant le mois de Ramadan, la prière de nuit a une particularité. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la grande récompense a été promise à ceux qui prient les nuits de Ramadan. Le feu a été, du feu, ils ont été prémunis, ceux qui prient la nuit, les nuits de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner tous ses péchés passés. Rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Cette prière est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.
Une nuit, il est sorti, il a prié, et les compagnons se sont mis en rang derrière lui. Une deuxième et une troisième. La quatrième, il n'est pas sorti. Par la suite, il leur a dit, قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ. J'ai vu ce que vous avez fait. ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. Et rien ne m'a empêché de sortir pour prier avec vous, si ce n'est que j'ai eu peur que ça vous devienne obligatoire. Plus tard, au temps de Omar ibn Khattab, il a réuni les gens derrière un imam, derrière Ubay ibn Ka'b, et lui a ordonné de prier 11 raka'at. Il a ainsi revivifié la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Salat al-Tarawih, la prière de nuit durant Ramadan, est ainsi une sunna, et donc une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Omar ibn Khattab a revivifié, car il n'y a pas de bonnes innovations en islam. Une nuit dans le mois de Ramadan, celui qui l'a pris avec foi et espoir se voit pardonner l'ensemble de ses péchés passés. C'est Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie la nuit de la destinée avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Aïcha radiallahu anha nous dit que la prière du prophète alayhi salatu wassalam ne dépassait jamais 11 ou 13 raka'at, yani 11, sans prendre en considération les prières, yani les 10 ou 12 unités de prière que le prophète sallam préservait chaque jour, c'est-à-dire les 2 après l'Isha. Si on enlève cela, il n'a jamais dépassé 11. Donc la sunna, c'est de faire 11, mais qu'elle soit longue, et de rajouter un peu dans le ruku' et rajouter un peu dans le sujoud. Ça, chacun fait selon ses capacités, selon le délice qu'il a à invoquer son Seigneur. Et la meilleure façon de prier cette prière est de faire 2 unités, de faire le taslim, puis 2 unités, de faire le taslim, puis 2 unités, de faire le taslim, jusqu'à 10, et ensuite prier le witr en une raka'a, en récitant le Fatiha, puis Qul huwallahu ahad. Car un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit, comment est-ce que je prie la prière de nuit? Il lui a dit, mathna, mathna, mathna. Prie-les de 2 en 2, et lorsque tu craindras l'arrivée du fajr, alors fais le witr. Fais le witr. Et celui qui prie la nuit fait le witr. En se relevant, s'il veut, il peut faire 2 raka'a et prier, mais il ne devra pas refaire le witr. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la witrana fi layla. Il n'y a pas 2 witr dans une nuit. Et ce hadith est apporté par l'imam Abu Daoud rahimahullahu ta'ala. Et dans un prochain cours, insha'Allah ta'ala, on parlera, dans les 10 dernières nuits, insha'Allah ta'ala, on parlera du mérite particulier des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne, mais c'est aussi le mois de la prière de nuit. Le mois de Ramadan est le mois du jeûne, mais c'est aussi le mois de la prière de nuit. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à l'adorer de jour comme de nuit et nous préserver des affres, ou plutôt nous préserver du châtiment de l'enfer et nous accorder son paradis. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.